si M. Croisset avait entrepris de traduire, non pas quelques pages d'Homère, mais l'œuvre entière du vieil Aède, il eût réalisé de tout point le vœu que M. Heger exprimait il y a une trentaine d'années dans ses mémoires de littérature ancienne. Il regrettait de ne trouver encore aucune traduction complète, soucieuse de respecter non seulement le sens des phrases, mais encore l'esprit du poète, et de rendre à la fois la précision, la force, la naïveté, l'énergie, la grâce du modèle. Il disait : La suprême règle, on le sent mieux tous les jours, en fait de traduction, c'est le caractère même de l'écrivain original. M. Croisset s'est appliqué à cette tâche avec une rare conscience et un remarquable bonheur. On ne peut que louer son exactitude scrupuleuse. Sa phrase se calque fidèlement sur la phrase grecque dont elle suit sans effort les contours. Bannissant les fausses élégances, il borne sa hardiesse aux limites que notre langue ne peut dépasser impunément. Ce travail, destiné aux gens du monde, sera mieux apprécié encore de ceux qui lisent les poèmes homériques dans le texte. Ils goûteront l'originalité d'une interprétation qui respecte si bien l'esprit et l'art d'Homère. L'exécution typographique ne laisse d'ailleurs rien à désirer. L'emploi alternatif de deux types permet au lecteur de distinguer à première vue les morceaux traduits en entier de l'analyse des passages qui les précèdent et les suivent. Les épisodes gagnent à être ainsi replacés dans leur cadre. Certains d'entre eux, toutefois, nous paraissent un peu écourtés. Tel est, par exemple, celui du combat d'Hector et d'Achille au 22e chant de l'Iliade.